Salut tout le monde, putain, je suis désespéré, je suis désespéré les gars, restez jusqu'au bout de la vidéo, je vais vous montrer quelque chose, vous allez péter votre crâne. Mettez un petit pouce bleu, mettez un petit commentaire, hier la vidéo a fait pas mal de bruit, j'ai répondu à quelques petits commentaires, j'aime bien débattre avec vous, hein. J'aime bien. Un petit zapping, Rachel Kahn, CNews, BFM TV, tous contre Mélenchon, ça y va aujourd'hui, hein. C'est parti les amis. Relation avec Jean-Luc Mélenchon, vous en avez dit un mot à l'instant, il ne vous a pas épargné pendant la campagne des municipales. On l'écoute. Quand cet arrogant maire pochette surprise de Marseille décide qu'il ne parle à personne, alors qu'il est menacé, que nous sommes tous menacés par une victoire de l'extrême droite, et qu'il refuse la représentation insoumise, il ne leur parle pas, comme s'il ne les connaissait pas. Eh oui. Alors que pense l'arrogant maire pochette surprise L'arrogant de Marseille, monsieur j'entends Payan. évidemment ces termes. Est-ce que vous vous dites, avec lui, Jean-Luc Mélenchon, compte tenu de sa violence, c'est jamais? Ou s'il est en tête, si on a besoin de lui, il faudra bien réfléchir à une alliance de gauche? Un extrait très court de ce qu'il a pu dire ou de ce qu'il a pu raconter pendant On comprend à peu près l'esprit. Non, c'était pas vraiment ce qu'il a dit ce jour-là. Il est allé beaucoup plus loin, mais c'est pas le sujet. Voilà, c'est pas le sujet. D'abord, je fais pas vraiment attention à ce que dit Jean-Luc Mélenchon quand il fait des dérapages sur moi. Vous comprenez bien qu'on n'est pas dans les dérapages habituels de Jean-Luc Mélenchon. Quand il parle d'Epstein, quand il le dit, et je l'ai dit comme il l'a dit là, vous comprenez que ça fait froid dans le dos. Et ça fait froid dans le dos carrément, mais calme-toi mon gars. C'est inquiétant. Tranquille. Néanmoins, je crois qu'il ne faut pas tomber dans le piège qui est en train de tendre. J'entendais tout à l'heure qu'on parlait d'un milliardaire conservateur. Bolloré Bolloré, qui fait de Jean-Luc Mélenchon, qu'il ne faut pas sous-estimer d'ailleurs, finalement, le prochain adversaire du candidat du Rassemblement National. Et on voit déjà, même si les élections sont jamais jouées d'avance, on voit déjà un deuxième tour, Jean-Luc Mélenchon, Vincent Bolloré. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas sous-estimer... Pardon, je fais un drôle de lapsus là. Vincent Bolloré, mais qu'est-ce qu'il raconte? Donc, c'est parce que je parlais de littérature tout à l'heure. Enfin bref les amis, ok, c'est pas un ami de Mélenchon, on est au courant, c'est un homme qui a refusé de s'allier avec la France Insoumise, il a failli perdre Marseille quand même, hein. Franchement, il a eu un petit peu chaud à Benoît Payan. Bon, évidemment, il dit en quelque sorte qu'il ne faut pas sous-estimer Jean-Luc Mélenchon. L'union de la gauche ne va pas intervenir pour tout de suite les mecs, hein. Ils sont tous là à critiquer Mélenchon. Regardez dans votre propre camp comment va se passer la potentielle primaire. Est-ce qu'il y aura un candidat en face de Mélenchon ou plusieurs? Donc en face de Mélenchon et en face du Rassemblement National. Pour l'instant, les idées ne sont pas claires à gauche sans LFI. Bon, lui-même reconnaît en quelque sorte la force électorale de la France Insoumise. Quand tes adversaires les plus virulents admettent que tu peux gagner, c'est pas un signe de faiblesse. Moi j'ai hâte de voir la stratégie du PS à la rentrée. Ils vont plus pouvoir esquiver la question de la candidature unique face à Mélenchon, à l'extrême droite, Édouard Philippe, etc. Réponse au mois de septembre. Fin 2013, tous les grands éditoriaux sur le thème « et la liberté d'expression ». Non, c'était des meetings antisémites. Et l'antisionisme aujourd'hui, le palestinisme, le fait qu'on brandisse des drapeaux palestiniens, ça permet de réunir toute une série de gens autour de l'idée de l'antisionisme, qui, comme le rappelait le grand philosophe Vladimir Yankelevitch en 1967, c'est la forme démocratique et bien élevée d'être antisémite. Je veux vous dire, Romain Desarmes, je suis indigné de ce débat, et notamment en effet des silences, que le modem se soit opposé à cette loi, que le groupe socialiste, à part François Hollande et Jérôme Guedj, ait décidé de voter contre, au nom de l'idée qu'il faut rassembler tout le monde contre l'antisémitisme. Enfin, on ne rassemble pas avec un parti antisémite, LFI. Donc oui, je vois la capacité encore de LFI, non seulement à obstruer, faire de l'obstruction pour le débat, mais essayer d'imposer ces thèmes. L'antisémitisme. Ah là 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 là. Le thème de l'antisémitisme, c'est un thème propre à Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise. Mais alors l'équation, elle est complètement fausse et en plus elle est dangereuse. On peut évidemment critiquer la politique d'un État. Là, on parle d'Israël. Ça ne veut pas forcément dire qu'on haït une religion ou même une ethnie. On critique la politique américaine sans qu'on soit accusé d'être des anti-américains, racistes en plus de ça. On critique Poutine sans qu'on nous accuse d'haïr les Russes. Mais dès qu'il s'agit d'Israël, critiquer l'État d'Israël, c'est haïr les Juifs.
Je vais anticiper parce que vous allez attraper ma veste, vous allez me dire « Ouais mais Dofla, il y a des vrais antisémites dans les manifestations pro-palestiniennes. » Oui, il y a aussi des vrais racistes dans les manifestations anti-immigration. Alors, on va se poser aussi la question de « Est-ce que ça veut dire que tous les gens qui manifestent contre l'immigration sont racistes ?» Là, permettez-moi de mettre des doutes. L'amalgame, c'est une technique rhétorique pour interdire tout débat. Le cœur du sujet, il est là. Cette équation, les propos de Manuel Valls, les propos d'Aurore Berger, cette équation sert à une chose, rendre impossible toute critique d'Israël en la requalifiant automatiquement en antisémitisme. J'ai un problème avec ça. J'ai un problème avec ça. Et oui, s'il y a des vrais antisémites dans les manifestations pro-pal, il faut les dégager. Il faut les dégager. J'allais dire qu'il faut dialoguer avec eux, mais non, ça sert à rien, les gars. C'est peut-être des mecs qui sont complètement bornés aussi, omnubilés par leur idéologie. Était là. Je demande, Madame la Présidente, à ce qu'on utilise la vidéo comme au football. Comme au football. Comme au football. Mais quoi? De manière à voir que vous avez attribué s'il vous plaît, à Monsieur Berrios la suspension de séance. Monsieur le député, vous l'avez rappelé, nous ne sommes pas sur un terrain de foot. Et je suis mort, mais les gars, mais ça donne presque envie d'être député, non? T'as envie de participer à cette joute verbale? Et moi, j'ai envie de raconter un petit peu les coulisses, faire des streams à l'Assemblée nationale, avoir des personnes de mon groupe pour parler de politique, etc. avec vous le chat. Mais regardez-moi ces ambiances. Le mec, il a demandé la VAR. Quel bordel du côté de la majorité. En plus de ça, quand la gauche fait de l'obstruction, c'est de l'atteinte à la démocratie. Quand la majorité présidentielle suspend la séance pour changer le rapport de force en quelque sorte, c'est de la procédure parlementaire normale. On a un problème quand même. Parce que l'obstruction, ça peut être considéré comme une procédure parlementaire normale aussi, hein. Qui sait? Dites-le moi en commentaire, mais ça demande la VAR, les mecs, je suis mort. Dans quel pays on vit, bordel? Ça fait trop rire. Moi, désolé, à un moment donné, vous allez dire que c'est décevant d'avoir des images comme ça. À un moment donné, la politique du sérieux, costard cravate, le vocabulaire bien nourri, bien enrichi en mots issus de l'ENA, etc. Il y en a marre. Ça y est, il faut une nouvelle génération de députés qui sont à la page aussi sur les tendances, sur les trends. Genre ce qu'il a fait avec la VAR. Il y en a qui vont trouver ça ridicule. Moi, je vais trouver ça ok. T'as capté? Il y a un antisémitisme débridé qui s'est exprimé depuis le 7 octobre 2023 et cet antisémitisme a été et reste attisé par la France insoumise, affirme Aurore Berger. J'ai même pas envie de regarder la vidéo, frère. Franchement, les gars, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans depuis le 7 octobre qu'on nous répète ça en boucle, matin, midi, soir, relayé par le gouvernement, relayé par les médias, relayé par les journalistes. Il y en a marre. Ils sont pas fatigués? Franchement, je me pose la question, vous êtes pas fatigué de relayer ça systématiquement? La première année, on a compris. La deuxième année, vas-y, ça peut passer. Mais là, ça y est, 3e année. Et jusqu'en 2027, à la présidentielle, ils vont encore parler de ça. Proximité, France Insoumise, antisémitisme. Ça y est. N'oublions quand même que Aurore Berger, elle fait partie de Elnet, qui est une grosse organisation pro-israélienne. Donc Elnet, c'est un lobby en quelque sorte. Et le but de ce lobby, c'est de forger, de nouer et de faire la promotion d'Israël dans l'Union européenne. Ça passe par des accords, des échanges, tables rondes, etc. L'entrisme israélienne est bien là et personne ne le voit. Et d'ailleurs, on a une porte-parole qui le porte très bien d'ailleurs. Cette relation avec Israël et l'Union européenne et la France, ça va être un cauchemar 2027. Voilà, je le dis, ça va être un cauchemar. Faut lutter contre ça, les mecs. Parce que moi, je veux bien qu'on lutte contre une supposée entrisme islamique ou je ne sais pas quoi, frères musulmans, je sais même pas c'est qui. Mais ça, là, on a du concret. Là, on a un visuel. Ça, c'est pas normal ce qui se passe. Alors là, c'est un peu le bal des hypocrites. Parce que quand je vois des élus LR... Oh là là, le décor, je suis mort, il est chez lui ou quoi? Il manque 123 millions d'euros au budget pour la métropole marseillaise. Oh, stylé le cadre. Macroniste ou du Parti Socialiste regretter le fait que l'État a moins financé les métropoles. Je suis obligé de rappeler
que si ces budgets ces 2 dernières années ont été approuvés, c'est parce que ces personnes-là et leurs partis les ont soutenus au niveau national. Soit les ont soutenus en élaborant même ces budgets en étant membres du gouvernement, soit en refusant de censurer ce gouvernement et donc en laissant passer ces budgets. Donc oui, on a besoin d'avoir des collectivités territoriales qui soient financées, et il y a une logique depuis plusieurs années qui consiste à réduire les financements de ces collectivités territoriales tout en leur donnant toujours plus de missions. Eh ben évidemment, quand au bout d'un moment vous avez plus de missions mais pas les moyens pour pouvoir les mettre en œuvre, eh ben vous vous retrouvez dans une situation financière difficile. Donc il y a un bras de fer à engager avec l'État pour récupérer ces dotations. Et je suis pas sûr que ceux qui sont à la tête de la métropole aujourd'hui soient les mieux placés pour mener ce bras de fer, puisqu'ils ont accepté précisément ces baisses de dotations depuis des années. Et voilà. Manuel Bompard qui montre l'hypocrisie. Et voilà, c'est le bal des hypocrites. Les mêmes élus qui ont accepté les coupes budgétaires au niveau national viennent pleurer au niveau local parce que les coupes les touchent eux maintenant. Ça leur touche directement. La solution qu'ils envisagent, c'est d'augmenter le prix des tickets de transport. Donc là, on parle de Marseille. Force à vous les Marseillais. Donc encore une fois, c'est les usagers les moins aisés qui vont payer pour compenser les cadeaux fiscaux accordés aux grands groupes. Quelqu'un va me dire, ouais mais Dofla, les collectivités n'ont pas le choix. Si, ils avaient le choix. Manuel Bompard vient de te l'expliquer. Il a cité un exemple concret. Fallait censurer le gouvernement. Voilà. L'argent est là, il est très mal orienté aussi. Parce que de ce que j'ai compris, il y a des grands groupes qui s'en mettent plein les poches sur le dos des Marseillais. Je vous conseille d'aller regarder la vidéo. Bon, par contre, le décor, monsieur Bompard... Vraiment, recule ta tête de la caméra, chef, tonton. Je trouve vraiment sur ce sujet excellente. Moi, je suis d'accord avec lui. Vous êtes d'accord avec Zemmour? Ouais. Oui, je pense que... Ah, vous êtes d'accord avec Zemmour sur la proposition de la loi Yadan? Ok, j'ai suivi avec intérêt les débats enflammés autour de cette proposition de loi. Les arguments échangés, la passion, les invectives, les insultes, tout a sonné faux. Tout sentait le théâtre, la mauvaise pièce jouée par de mauvais acteurs. Il dit, j'ai suivi avec intérêt les débats enflammés autour de cette proposition de loi, les arguments échangés, la passion, les invectives, les insultes, tout a sonné faux, disait-il. Tout sentait le théâtre, la mauvaise pièce jouée par de mauvais acteurs. Je viens de le lire. Cette proposition de loi, comme toutes ses éventuelles variantes, ne réglera absolument pas les maux qu'elle veut combattre. Elle pourra même se retourner un jour contre les intentions de ses auteurs, car comme disait Giraudoux, le droit est le royaume de l'imagination. En revanche, elle ajouterait une pierre de plus à l'étouffement du débat démocratique. La démocratie, c'est la confrontation libre des idées arbitrées par le peuple. Ce n'est pas le procès des pensées et des mots mis à l'index par une censure politique et condamnés par une justice idéologie. Ça, c'est le modèle indépassable des régimes communistes. Les idées peuvent choquer, scandaliser, blesser même, mais ce qui choque, scandalise, blesse les uns ne sera pas ce qui choquera, scandalisera, blessera les autres. La seule limite est la diffamation qui protège les personnes. C'est la liberté. Je suis absolument d'accord avec Éric Zemmour et je pense que cette loi était une mauvaise solution à un vrai problème. Rachel Kahn n'est peut-être pas d'accord avec ça, mais les mecs, ça fait des mois que la France Insoumise s'oppose à la loi Yadan, Zemmour s'oppose à la loi Yadan, et le plateau de CNews dit que Zemmour a raison. Mais Mélenchon, il dit exactement la même chose, pourquoi il l'avait pas relayé en fait? Genre cette loi, elle crée un délit d'opinion pour criminaliser en quelque sorte la solidarité avec la Palestine, et le plateau traite LFI, passe son temps à les traiter d'apologistes du génocide. Même position, mais on a deux traitements différents. Quelqu'un va me dire, ah Dofla, peut-être que les raisons sont différentes. Oui, sans doute. Zemmour veut protéger la liberté, peut-être de nier quelque chose dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, je sais pas. La France Insoumise veut protéger la liberté de dénoncer le génocide à Gaza, même argument, deux finalités opposées. Et moi, tout ce que je retiens sur le plateau de CNews, c'est qu'ils applaudissent Zemmour. Voilà, il est là, le cœur du sujet. Un seul critère change, et tout le monde suce. Voilà. Bon. Peut-être que comme c'était un ancien éditorialiste de CNews, ex-collègue, etc., peut-être que là, on est face à des suceurs. Mais non. Les gars, je voulais te faire un détour. C'est sûr que dans ma communauté, on a des joueurs de Clash of Clans. Qu'est-ce que c'est que cette pub ? Vivez comme une reine. Le Foot Tribute Bundle est désormais disponible. Moulé avec une pression parfaite, nue et impudemment royale. Une indulgence décadente pour les véritables raffinés. Oh, c'est quoi ce bordel ? La boutique attend votre décision la plus cultivée. Les pieds, frère. À quoi vous jouez ? J'ai vu 3 millions de vues, 9000 signés. Maladie.
Faut m'expliquer les signés. Franchement, les 9000 signés, 3 millions de vues, faut m'expliquer. Bon, tu me diras que League of Legends a fait un petit peu la même chose avec Briard. Là, je parle vraiment aux fans de jeux vidéo. Je suis sûr que c'est ça sur TikTok, Twitch, Instagram et même YouTube, vous avez forcément joué à ces jeux. Ouais, y a pas que des vieux, hein. Je sais qu'il y a une communauté jeune qui me suivent. Oh putain, qui me suit, pardon. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la pub, elle est tellement assumée, gros. La pub, elle est tellement assumée. Regarde, ils répondent même en bas. C'est dégoûtant. Ah, mais c'est Opera GX, c'est un navigateur. C'est dégoûtant, je vais sauvegarder cette image pour que personne n'oublie ce post malade. Bah, screen aussi celui-ci. J'espère que personne d'autre n'aura jamais à le revoir. C'est du marketing totalement assumé. Des fois, on ne peut que applaudir. Voilà. On termine avec Tristan Walex, présentateur de complément d'enquête sur France Télévisions. Après 2 ans et demi de harcèlement médiatique et judiciaire, Gérard Depardieu reconnaît finalement qu'il n'y avait pas de montage et qu'il avait bien sexualisé une fillette en Corée du Nord, en abandonnant le jour du procès ses poursuites contre complément d'enquête. Tiens. Cyril Hanouna, CNews, beaucoup de médias et même l'avocat de monsieur Depardieu, qui avait défilé sur tous les plateaux de télé, disait que c'était un montage. Ah bon! La vérité éclate après 2 ans et demi et encore une fois, ça va être noyé. Est-ce que vous pensez que BFM TV va en parler? Non, ils sont beaucoup plus occupés à parler d'Israël, le Liban et l'Iran. Bon, ok, c'est important parce que vas-y, il y a des morts, etc. C'est de la géopolitique, je peux comprendre. Mais est-ce qu'ils vont faire au moins une capsule, un article pour parler de ça? Moi, je me rappelais, Macron, il avait pris la parole sur France Télévisions pour dire, moi, je me méfie des enquêtes de Mediapart, des enquêtes de complément d'enquête. Je me méfie, ça se trouve c'est un montage. Attention, on parle quand même d'un monument français dans le cinéma. Ah mon gars, Macron t'as sucé à perte là. Après 2 ans, le mec l'a reconnu. Réveille-toi. Allô?